Je m'appelle Chantal Ramazani, juge, président du tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo, République démocratique du Congo. Mars 2016, vous êtes affecté à Lubumbashi avec une promotion de présidente. Et vous vous retrouvez en mai ou en juin avec le dossier de Moïse Katumbi. Comment ça se passe? Comment ça rentre dans vos mains, le dossier? Oui, le dossier de Moïse Katumbi est arrivé sur ma table, si on peut le dire comme ça, au mois de juin, comme tout autre dossier. J'ai reçu les dossiers qui est venu par citation directe, un dossier de M. Stoupis contre Moïse Katumbi. J'ai informé mon chef hiérarchique, le premier président de la Cour d'appel de Lubumbashi. Je l'ai informé comme quoi je venais de recevoir une citation directe contre M. Moïse, l'ex-gouverneur du Katanga. Et il m'a demandé juste de photocopier la citation, c'est ce que je fais. Mais avant cela, l'avocat, qui est un avocat du cabinet du bâtonnier Kamukuni, qui me dira que non, c'est un dossier sensible et tout. Et Kamukuni lui-même, il a dit que c'est un dossier sensible, un dossier de la présidence de la République, un dossier de Caleb Mouton, l'administrateur de l'Agence nationale des renseignements, un homme puissant, un bras droit du chef de l'État. Donc c'était dans ce sens-là. Mais là, ce sont les avocats qui vous avertissent sur le fait que le dossier est sensible. Mais vous n'étiez pas obligé d'y croire, madame. Non, je n'étais pas obligée. Et puis bon, je ne pensais pas que ça allait prendre des allures, que ça a pris après. Quelle allure ça a pris? Quand on a commencé à m'appeler, le Caleb Mouton. Caleb lui-même. Lui-même m'appelait. J'ai causé avec lui au téléphone. Et puis, le premier président qui m'appelait à tout moment autour de ces dossiers, avant l'audience, avant le 20, un lundi, lui-même, il m'appelait pour voir l'état de la procédure et tout. Et puis, il y a aussi les bâtonniers, les mêmes jours, je l'avais reçu dans mon bureau avant l'audience. L'audience commence à 9h, je l'avais reçu avant l'audience. On a parlé. Il m'a demandé que je prenne le dossier en délibéré, les mêmes jours. Le premier président aussi m'a demandé la même chose de la Cour d'appel de Lubumbashi, M. Pauley Lungatanda. Oui, là, c'était normal. La situation était encore normale. Je suis entrée à l'audience, j'ai appelé la cause, les avocats de Moïse Katumbi étaient là, les avocats de M. Stoupis, Kamukuni, les bâtonniers Kamukuni, les autres, en tout cas, beaucoup d'avocats et la salle était pleine. Nous étions là, nous avons appelé la cause. Du coup, nous nous sommes déclarés saisis, le tribunal s'est déclaré saisi. Les avocats de Moïse Katumbi soulèvent l'exception. Non, ils ont soulevé les exceptions avant, mais les avocats de Moïse Katumbi déposent un donné acte. Comme quoi, ils déposent un donné acte pour nous dire que non, notre tribunal est suspecté. Nous ne pouvons pas, en principe, continuer, poursuivre l'instruction de ce dossier. Nous devions surseoir. Mais avant, j'ai reçu les instructions. Le premier président m'a demandé de ne pas faire attention à ces données actes. De continuer malgré tout. Malgré tout. De passer outre ces données actes. Et c'est comme ça que vous avez agi. Et c'est comme ça que j'ai agi. En principe, lorsqu'on signifie un donné acte déjà signifié au tribunal, un donné acte déposé, en principe, lorsqu'on vous présente, la loi dit que c'est par simple production. Lorsqu'on vous présente seulement les données actes, vous devez surseoir. Le tribunal saisi doit surseoir. C'est ce que dit la loi. C'est-à-dire que la procédure doit être arrêtée pour un moment. La procédure doit être arrêtée à notre niveau, au niveau du tribunal de paix. On ne pouvait pas connaître ce dossier.
Mais comme j'ai reçu des instructions, comme quoi il fallait passer outre, c'est donner acte. Ça a créé des problèmes dans la salle. Mais j'étais obligée de demander aux avocats de Moïse Katumbi de quitter la salle. Ils ont soulevé d'autres exceptions comme, bon, pour nous dire que non, mais il n'est pas là au pays, là, il a reçu l'autorisation, tout ça. On n'a même pas tenu compte. Et ça, c'est m'a demandé de quitter la salle pour nous permettre de les condamner par défaut parce qu'il ne s'est pas présenté. En fait, par rapport à l'infraction pour lesquelles il était poursuivi, ça ne nécessite pas une représentation. Il était poursuivi pour faux et usage de faux. Il devait être là. Mais les avocats nous ont demandé une courte remise pour permettre à leur client d'être là. Leur client, c'est qui? C'est Katumbi. Comme ça ne nécessitait pas une représentation, Katumbi devait être là, ces jours-là, à l'audience. Ils nous ont demandé si on pouvait remettre cette cause, comme nous venons de passer outre ces données actes, qu'on accorde même une courte remise à Moïse Katumbi. Donc, mais tout ça, nous avons refusé. Madame, vous qui étiez présidente, ou vous qui aviez la responsabilité de refuser, vous saviez que votre refus était en quelque sorte illégal. Oui, je savais que c'était illégal. Même mes collègues n'étaient pas d'accord avec ça. Devant un donné acte, on ne pouvait pas. Je viens de vous dire que la loi dit ceci. Juste lorsque le tribunal saisit, n'est-ce pas, par simple production, la loi dit par simple production. La loi n'a pas dit que non, vous devez vérifier ou bien contrôler les données actes. Non, par simple production. Donc le simple fait qu'on vous demande oui. ces données, quand on vous tend seulement, oui, on vous présente que non, il y a un donné acte dans ces dossiers. Vous déposez les données actes dans les dossiers et vous devez surseoir. Est-ce que vous trouvez, madame, que l'instruction de votre supérieur hiérarchique était suffisante pour vous pousser à commettre une infraction, vous aussi? Oui, mais parce qu'il m'a bien dit que le président de la République suivait très bien ces dossiers et il était à Lubumbashi, il suivait bien l'audience, le président de la République. Et c'est vérifiable. Il était à Lubumbashi en train de suivre. J'étais obligée j'étais obligée d'obéir à ses ordres. Et j'ai demandé aux avocats de Katumbi de vider la salle, de quitter. Qu'est-ce que vous risquiez si vous n'aviez pas respecté les ordres de votre supérieur? Qu'est-ce que j'ai risqué? À ce moment-là, je ne peux le dire. Nous sommes soumis aux ordres. Nous devons respecter la hiérarchie. Quand on nous donne des directives, on suit les directives. En cas d'insubordination, qu'est-ce qui se passe maintenant? Non, en cas d'insubordination, vous aurez des problèmes. On peut des sanctions, on peut vous interdire, on peut aussi, dans les cas plus graves, vous révoquer. Donc vous risquez de perdre votre profession de juge. Mais bien sûr, c'est ça, vous risquez de perdre votre profession de juge, on vous interdit, on vous révoque. À ce moment-là, je ne devais qu'obéir. Parce qu'on m'avait bien dit que c'est un dossier sensible, un dossier de la présidence, un dossier de Moïse et de Caleb Moutante. Suivi aussi par lui-même, le chef de l'État, il était présent à Lubumbashi. Comment voulez-vous que je passe outre tout ce qu'on était en train de me demander? Je ne devais pas. Je suis quand même mère de famille, j'ai une grande famille, je ne pouvais pas. Comment on se sent quand on a un dossier spécial en main? Intéressé par le président de la République, le directeur général des services de renseignement, des gens qui ont les armes et toute une série de possibilités de vous nuire. Comment on se sent, madame? Comment vous vous êtes sentie? Mais on a peur, c'est normal, on a peur. Hein? Au peur de risquer même sa vie. On a peur, on ne sait pas ce qui va arriver. On s'est dit, je ne dois que faire ce qu'ils vont me demander pour ne pas perdre mon travail. C'est ça, la perte de ce travail-là. Nous vivons que par notre travail. Donc, j'avais vraiment peur de perdre mon travail aussi. Mais nos écouteurs aimeraient savoir s'il y avait vraiment quelque chose dans ce dossier. Une question de fond. Est-ce que c'est vrai que Moïse Katumbi a extorqué, par exemple,
l'immeuble du Grec. Parce qu'en fait, au fond, c'est ça l'inquiétude des citoyens. Ok. Avant d'arriver, d'arriver pour connaître les fonds, il faut d'abord terminer la forme. La forme était déjà biaisée. Il y avait des anomalies sur le plan de la forme. Comme je viens de vous dire, il y avait un donné acte, il y a des exceptions qu'ils ont soulevées, comme quoi Moïse Katumbi n'était pas là, et pourtant il avait été autorisé par le procureur général de la République. Et comme nous avons pris les dossiers en délibéré, on devait maintenant parler de ces fonds. Ils ont expliqué brièvement comme quoi il y a un certificat d'enregistrement. Ils nous ont expliqué à l'audience, oui, bien sûr. Mais lorsque nous avons pris les dossiers en délibéré, nous n'avons pas eu le temps nécessaire, matériel, de connaître de ce dossier et voir le fond et donner notre intime conviction du juge. Nous ne l'avons pas fait. Parce que c'est un dossier c'est un dossier traité comme si c'était un dossier, comme si c'était en matière de flagrance. Donc vous prenez le dossier directement, vous devez prononcer un grand dossier volumineux. Nous n'avons pas eu, nous les juges, le temps de lire, mais au fond, il y avait déjà une prescription, parce que c'est un dossier qui date d'il y a plus de 10 ans. Les actes, l'usage d'abord, faux et usage de faux. Les faux étaient déjà prescrits, l'usage, n'en parlons pas. Si ça ne tenait qu'à moi, on devait dire que c'est vraiment un dossier, une affaire déjà prescrite. Hein. Mais on ne nous a pas donné le temps de dire ça, de se prononcer dans ce sens-là. Donc, votre tribunal a ressuscité un vieux dossier qu'il n'a pas donné le temps au juge d'approfondir et qui a bâclé très rapidement et qui a pris une décision. Et c'est vous qui avez pris la décision. Vous faites partie de ceux qui ont pris la décision. Oui, monsieur le journaliste, nous n'avons pas pris la décision. La décision nous a été dictée par le premier président. Ça nous a été dicté par le premier président. Il dit, pour ces dossiers, vous devez les condamner à 3 ans de prison. Vous devez, il doit payer une amende de $1 million. Mettez aussi, ça doit être assorti d'une clause d'arrestation immédiate. Ça venait de lui. Et une arrestation immédiate, je ne vais même pas poser la question, mais l'arrestation immédiate, comment est-ce qu'on doit la motiver? Pourquoi l'arrêter comme ça? On doit mettre cette clause. Hein? Il a une résidence connue, tout ça. Est-ce qu'il va fuir? C'était ça ma préoccupation. Mais il a dit non, mettez seulement cette clause d'arrestation immédiate. C'est comme ça que ça s'est passé. Les juges ne se sont pas... Donc, on a signé ces jugements contre la loi. En principe, on devait les dire à l'audience, on prend les dossiers délibérés, on informe les parties que ces dossiers sera prononcé demain. Nous n'avons pas fait. C'est la violation du règlement des cours et tribunaux et parquets. C'est comme ça. Nous avons violé la loi. Quelles sont les raisons qui poussent votre supérieur hiérarchique à vous pousser à violer la loi? Bon, ces raisons, c'est toujours un dossier sensible. Lui aussi, je pense qu'il était en train de... Il était en train de protéger aussi son fauteuil du premier président de la cour d'appel de Lubumbashi, comme le chef de l'État était là, comme c'est un dossier de la présidence, comme c'est un dossier de Kalev Mutonde. C'est comme ça qu'il nous a... En fait, il était en train de causer là au téléphone à tout moment, entouré aussi des militaires et tout. Il était là en train de causer, de nous demander de signer en présence de tous ces gens-là. Et nous avons, en fait, c'est même le même jour, quand le collègue a refusé de signer, il nous a reçus avec les collègues. Les collègues, malgré le fait qu'il nous a reçus, mais les collègues, je ne vais pas citer son nom, de toute façon, les collègues a refusé. Il a fermé son téléphone. Vers 18h, 18h30, il est parti. Nous sommes restés avec la collègue qui est à côté de moi et le ministère public. L'autre a fui. Il a pris son téléphone, il a éteint. Le premier président, je l'ai informé de ce qui s'est passé. Comme c'était dans mon bureau, je l'ai appelé. Non, je suis monté, je lui ai dit non, il y a un juge qui est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On ne s'est pas prononcé
dans ces climats. Il me dit non, prononcez seulement. Mais amenez-moi, donnez-moi l'adresse de votre collègue. Donnez-moi sa photo. Donnez-moi son dossier physique. Et tout ça, ça nous a fait peur. Quand on commence à demander le dossier physique, la photo du juge, l'adresse du juge, la nuit, c'était vers 19h30. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous disiez, nous sommes le 21. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des militaires au tribunal. Oui, dans son bureau. Dans son bureau. C'était à 19h30. Tous les juges étaient déjà partis. Nous sommes restés jusqu'à 19h30 au tribunal de paix. Lui était dans son bureau. Il ne faisait que m'appeler à tout moment. Il était tout le temps en contact avec je ne sais qui. Et vous remarquerez même, la population peut remarquer que le 21, bien que le jugement n'était pas signé, mais c'était déjà annoncé sur la chaîne télévision 50, comme qu'on avait condamné Moïse à 3 ans de prison. Mais un dossier qu'on n'a même pas, on n'a pas remis au greffe. Les gens n'ont pas encore pris connaissance. Mais déjà la télévision de Kinshasa, nous à Lubumbashi, mais la télévision de Kinshasa a annoncé déjà que non, on l'a déjà condamné. C'était vraiment une affaire montée de toutes pièces. Parce que le collègue, mon collègue a en fait signé le lendemain. Et comment? Je vais vous dire. Le procureur général a envoyé l'avocat général Mikobi avec des agents. Le tribunal était vraiment paniqué. Les juges ont fui. C'était terrible. Parce qu'ils ne connaissaient même pas l'autre collègue. Alors, il est venu comme ça, il est venu les prendre. C'était terrible. Et moi, à ce moment-là, j'ai envoyé un texto au premier président pour dire que non, les collègues viennent de signer. Ça, c'était le 22. Mais déjà, on avait déjà annoncé sur Télé 50 que non, on a déjà condamné Moïse à autant d'années. Ce n'est pas normal. Moi, en fait, si je suis en train de dénoncer tout ça, c'est pour faire... C'est un problème de conscience. C'est pour faire voir aux gens ce qui m'a rongé, ce qui m'a fait mal, ce que j'ai vécu. Hein? Je dis que j'ai eu mal. Hein? On l'a condamné. Ce n'est pas que nous-mêmes nous sommes mis, nous avons délibéré et nous avons délibéré, nous sommes dit que non, en fait, il mérite d'être condamné à autant. Nous n'avons pas abordé les fonds. Nous n'avons pas lu les dossiers, au fait. On ne peut pas parler d'aborder les fonds, mais nous n'avons pas lu les dossiers. Vous sentez que votre conscience de juge a été forcée par quelqu'un? Mais bien sûr. Parce que je viens de vous dire qu'il y avait prescription déjà. Même si on devait le condamner, on devait quand même nous laisser le temps de voir, de lire les dossiers. Mais nous n'avons pas eu ce temps-là. Le temps même de le condamner. Mais cette condamnation ne venait pas de nous. Ça ne venait pas des juges. Ces légaux ont fait appel à la condamnation. Oui, effectivement. Il a fait appel. Après la condamnation, il a fait appel, il a fait aussi opposition. Il a fait opposition et il est venu en opposition. Mais avant cela, il y a eu aussi les menaces. Ça veut dire quoi? Les jugements devaient être signifiés à Moïse. Celui qui a bénéficié de ces jugements, c'est Stoupis. Il devait payer de l'argent dans la caisse de l'État. Il devait payer $30,000. Mais là, au lieu de payer les $30,000, il est venu avec un certificat d'indigence comme quoi il ne peut pas payer, qu'on lui accorde un débit total. Moi, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut lui accorder un débit total? Donc, il ne va pas payer l'État. J'ai dit non, c'est un indigent. Un indigent qui a des avocats, hein, des avocats comme des bâtonniers, Kamoukouni, des grands avocats, des bâtonniers, et puis il logeait à l'hôtel et tout. Il a beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'il ne pouvait pas payer? Il va bénéficier d'$1 million. Mais $30,000 pour mettre dans la caisse de l'État, il n'a pas pu. Et moi, je me suis dit non, je ne vais pas le faire. J'ai encore reçu des menaces. Le premier président m'a demandé de les faire. Kamoukouni m'a appelé, là c'était un samedi. Le bâtonnier Kamoukouni m'a appelé pour me dire, madame, si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes. Ça, j'étais même étonnée qu'un avocat commence à me gronder au téléphone, commence à me donner des ordres. Il me dit, si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes.
On appelle aussi les greffiers pour dire que non, si elle ne le fait pas, le greffier titulaire, si tu ne le fais pas, parce qu'on devait signer ça ensemble. Donc, on était obligé de signer cette ordonnance, lui accordant le débit total. Il n'a rien payé. Il n'a rien mis dans la caisse de l'État. Bon, ok. Moïse est venu en opposition. Il nous a demandé que l'affaire puisse passer au mois de septembre. Lui, il a demandé que ça passe au mois de septembre, cette opposition. Les avocats de Stoupis demandent que ça passe au mois de juillet, le 18 juillet. J'ai dit, mais comment le 18 juillet, lui, il a proposé que ça passe. Non, ça doit passer seulement le 18 juillet. Là, le premier président m'appelle encore, commence à me menacer. Tu dois donner une date. Après, j'ai dit, ok, je vais le faire. Comme j'ai traîné un peu le pied, au lieu de le faire, hein, au lieu de fixer l'audience au 18, je ne l'ai pas fait. Maintenant, Kalev m'appelle encore. Il envoie ce jeune frère, il m'appelle pour me dire de mettre au 18. Sinon, j'aurai des problèmes. Le 18, j'ai dit, je ne peux pas le faire le 18. Je peux peut-être mettre au 25. C'est comme ça que l'affaire a été fixée au 25 juillet. Avant le 25 juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier président a demandé tous les dossiers physiques. Je lui ai donné les dossiers physiques. Il m'a remis les dossiers physiques le 22. Avec un jugement déjà pré-rédigé. C'est ça le jugement. Déjà rédigé. Là, il y a des annotations. Donc, je suis en train de voir les erreurs qu'il a commis. Faire voir. Donc, il m'a donné un jugement comme si c'était un arrêt. Donc, normalement, c'est vous, les juges, qui devriez rédiger le jugement. Exact. Bon, il m'a donné un jugement déjà rédigé par lui, qu'on devait prononcer le 25. Il me dit ceci. Prenez ces jugements, vous allez appeler, il y a un donné acte, ils viendront certainement avec un donné acte. Faites comme vous avez fait la première fois. Prenez ces jugements, vous allez demander au juge, vous allez remettre au juge de la composition de passer outre les données actes, toutes les exceptions, de demander comme Moïse n'est pas là, parce qu'il savait que Moïse n'était pas là. Lui qui a demandé que l'affaire puisse passer au mois de septembre. Ils me disent, demande seulement aux avocats, aux collègues de passer outre les données actes. Et c'est ce qui s'est passé. Il dit que les collègues doivent passer outre les données actes. Et après, après, il faut prendre les dossiers en délibéré, ils vont suspendre l'audience. Et revenir dans la salle pour prononcer ces jugements, déjà écrits par lui. Déjà écrit par lui. Je vais vous montrer les anomalies. Les ministères publics, c'est un jugement. Les ministères publics attendus à son avis conforme. Ça ne se dit pas au tribunal de paix. C'est ça. Ça ne se dit pas. Nous sommes en matière pénale. Les styles de jugement des tribunaux renseignent sur dispositif. Dans les dispositifs, ce qui suit. Les tribunaux statuent publiquement et contradictoirement. Les ministères publics attendus à ces réquisitions. C'est comme ça. Pas à son avis conforme. Il allait dire attendu à ces réquisitions. C'est ce que j'ai mis là. Au lieu de l'avis. C'est ça. Le jugement est là. Ça vient de lui. Quelque part encore, il dit ainsi arrêté et prononcé par le tribunal de paix de Lubumbashi Kamalong. Au lieu de dire ainsi jugé et prononcé, nous, chez nous, on dit ainsi jugé et prononcé. Nous ne sommes pas à la cour d'appel. Et ça, vous allez appeler ça, vous allez dire que c'est un jugement avec des vices comme ça. Un tel jugement ne peut pas être valide. C'est un jugement, vous-même vous venez de voir, je vous ai montré, le ministère public attendait. Ce n'est pas un jugement, en quelque sorte, c'est un arrêt de la cour. Tout ça pourquoi? Et même ils connaissent, ils savent. Moi j'ai dénoncé, c'est là où je me suis dit non, c'est pas normal. Justement, c'est ça la question que je voulais vous poser.
vous en avez eu ras-le-bol. Oui. Et vous avez décidé de vous enfuir. Non, j'ai décidé d'écrire, pas de m'enfuir. J'ai décidé d'écrire, de dénoncer tout ça au ministre de la Justice. J'ai écrit, demandant dans la lettre que ma signature soit retirée parce que ma signature a été estorquée. C'est ça. C'est ce que j'ai dit au ministre de la Justice. Est-ce que le ministère de la Justice a répondu à votre demande? Malheureusement, non. Si je n'ai pas écrit même à mes chefs hiérarchiques, c'est pourquoi. C'est parce que je savais que l'affaire ma lettre là allait être étouffée. J'ai préféré m'adresser au ministre de la Justice. Mais jusque-là, malheureusement, il n'a pas répondu. Jusque-là, même la Cour constitutionnelle n'a pas répondu. Le Conseil supérieur de magistrature, pas d'écho. Les syndicats des magistrats, personne ne parle. Au moment où je vous parle là, il y a des magistrats qui travaillent sous pression. Moi, j'ai eu même le courage de dénoncer, mais ils ne savent pas dénoncer. C'est le pouvoir maintenant qui est en train d'instrumentaliser la justice. Donc c'est le pouvoir qui pousse. Faites ceci, faites cela. Mais où est l'indépendance du juge dans tout ça? Ça fait mal. Hein? Ça fait très mal. Au moment où je suis en train de parler là, il y a des magistrats, soit des médecins, soit des avocats, qui sont là, ils ont peur de dénoncer tout ce qui se passe. Hein? Ils sont là, ils sont traumatisés, ils sont obligés de faire des histoires qu'ils ne peuvent pas faire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le pouvoir qui est derrière. Le pouvoir est derrière. L'indépendance du juge n'existe pas. C'est pourquoi moi j'ai dénoncé. Moi j'ai eu le courage. Les autres ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Il y a la peur aussi. Ils ont peur de perdre leur travail. Ils ont peur d'être maltraités. Vous-même, au début, vous aviez peur de perdre votre travail. Vous vous êtes soumis pour ça. Vous m'avez expliqué dès le début de notre interview. Et donc, jusqu'à un certain point, vous avez compris que ce climat-là sur votre justice, c'était quelque chose d'insupportable. Et vous vous êtes enfui. Oui, exactement. J'ai dénoncé. Je suis restée à Lubumbashi. J'étais à Lubumbashi. J'ai dénoncé, effectivement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé des militaires chez moi. Ils ont envoyé des militaires. Ils ont arrêté mon chauffeur. Et à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais quand même pas rester à Lubumbashi. Il y a des compatriotes qui m'ont aidé à m'enfuir. Ils ont mis ma photo partout, à l'aéroport, partout, je ne sais pas. Donc, c'était difficile pour moi de m'échapper. Mais Dieu aida, je me suis retrouvée ici en France. C'est comme ça. Alors, Madame Ramazani, nous sommes arrivés au terme de cette interview. Est-ce que vous aurez un appel à lancer à la population du Congo? Oui, je demande à toute la population, chacun à ce qui les concerne, à tous les niveaux, de dénoncer toute cette ingérence-là du pouvoir pour qu'un jour nous puissions avoir un bon pays, un pays de paix, un pays de liberté, un pays où tout le monde se sentira vraiment en sécurité dans le cadre de la justice. Chantal Ramazani, merci. Merci, je vous remercie, monsieur le journaliste.